Cinéma Radio. Cinéma Radio. Climax. Cinéma Radio Saga. A great new hour-long dramatic series from Hollywood. Cinéma Radio aime la saga Star Wars Rien ne nous arrêtera. et vous propose de réveiller la force qui est en vous. J'achèverai ce que vous avez commencé. Chaque semaine, revenez sur les grands moments de la guerre des étoiles. On raconte toutes sortes d'histoires. Histoire des épisodes, réalisateurs, acteurs, effets spéciaux, extraits des films, anecdotes de tournage. Je n'ai aucune cause à défendre. Et retrouvez toutes les chroniques de Star Wars fabriquées par Eric Desmé en vidéo Côté obscur, les Jedi. sur le site de Cinéma Radio. www.cinemaradio.net. Laisse-la t'envahir. Cinéma Radio, la radio officielle des Jedi. Épisode numéro 6, le retour du Jedi. Deuxième partie, coulisses et anecdotes. Pour ce dernier épisode de la trilogie, Lucas voulait à la réalisation son ami Steven Spielberg, avec qui ils firent ensemble Les Aventuriers de l'Arche perdue 2 ans plus tôt. Comment on s'en sort? Comme d'habitude. Si mal que ça. Mais la guilde des réalisateurs, auquel appartenait le cinéaste D.T., s'opposa à ce choix, simplement parce que Lucas, dans les 2 premiers films de la saga, avait enlevé le générique du début pour le remplacer par le résumé des événements précédents. Et cette pratique, alors interdite à l'époque, avait même valu au producteur de payer une amende de plusieurs milliers de dollars. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je suis très gêné, Général Solo, mais il semble que vous allez être le plat de résistance d'un banquet donné en mon honneur. Mais il perd également son producteur associé Gary Kurtz, présent depuis le début de l'aventure Star Wars, et aussi essentiel que Lucas au succès des 2 premiers films. Mais le choix de ce dernier de ne pas faire mourir Han Solo à la fin, et ce pour la raison pragmatique qu'on ne peut pas vendre de jouer avec un personnage décédé, prouve à Kurtz que la saga a perdu un peu de son intégrité artistique au profit d'un merchandising qui rapportait beaucoup plus d'argent à Lucasfilm que les recettes des films eux-mêmes. Voilà, c'est reparti. La triste conséquence de ce départ fut que son importance dans l'histoire de la saga fut de plus en plus réduite au silence dans les nombreux documentaires et bonus DVD, tous produits par Lucasfilm, bien sûr. Laissez-les-moi, je vais m'en occuper moi-même. Et il est vrai que quand on compare les qualités des 2 premiers Star Wars avec celles du Retour du Jedi, ainsi que de la nouvelle trilogie, très inférieure et produite uniquement par Lucas, on finit par se demander lequel des 2 était finalement le véritable génie créatif. Oh, je ne peux pas regarder ça. Il est à noter que les extérieurs avec Jabba le Hutt et son monstre des dunes avaient été filmés à l'époque en Arizona, dans le plus grand secret. En effet, la production avait fait croire à tout le monde qu'il tournait un film d'horreur à petit budget, et ce, afin d'éviter que des paparazzis prennent des photos du tournage. Peine perdue, puisque l'un d'eux réussit malgré tout à passer à travers les mailles du filet. Garde bien tes distances, chérie, mais n'aie pas l'air de les garder trop ouvertement. Je ne sais pas, moi. Vole l'air décontracté. Pour la réédition de l'édition spéciale de 1997, ce fut surtout la séquence dans le palais de Jabba au début du film qui fut modifiée. La scène avec une chanteuse en animatronique tournée à l'époque fut coupée car non satisfaisante. Elle est donc remise dans la nouvelle version et la chanteuse est maintenant en image de synthèse. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui vous aime. Leia. Dans la même séquence, le monstre de la reine est rendu un peu plus menaçant grâce à l'ajout d'un bec et des tentacules. Pour l'édition DVD du film, en 2004, il y eut un autre gros changement, faisant hurler les fans du monde entier, à savoir le remplacement de l'acteur Sebastian Shaw, jouant Dark Vador sans son masque, par l'incrustation de Hayden Christensen, Anakin dans la prélogie, dans la scène des esprits Jedi, saluant Luke à la fin du film. Pourquoi faut-il que tu l'affrontes? J'ai ressenti qu'il y avait du bon en lui. Il ne pourra pas me livrer à l'empereur. J'ai une chance de le sauver, de le faire revenir du bon côté. Pour finir, même si cet épisode contient les trucages les plus performants que l'on pouvait trouver à l'époque, il ne permettait cependant pas de faire la pré-trilogie comme Lucas voulait la faire. Il décida donc de mettre l'œuvre de sa vie en veille, en attendant que les avancées technologiques permettent de se remettre un jour au travail. Voilà, à très bientôt pour d'autres anecdotes de tournage, et en attendant, je vous dis... Debout les hommes, que la force soit avec vous.